Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 8 novembre et on commence tout d'abord avec l'entraînement du jour, donc au travail au campus PSG avant ce SCO Angers, Paris Saint-Germain demain à 21h. Donc voilà, reprise de l'entraînement bien sûr, il y a déjà eu entraînement hier, de nouveau aujourd'hui pour préparer le match de demain et surtout repartir avec une victoire si possible après l'échec contre l'Atlético où le PSG aurait dû avoir un meilleur résultat. Voilà, demain c'est le retour de la Ligue 1 où le PSG est supérieur à tous ses adversaires. Voilà, il va falloir confirmer bien sûr après la mauvaise performance de cette semaine. Et Nasser donc a parlé aux joueurs après l'entraînement, donc c'était hier. Donc il leur a fait comprendre qu'il n'y avait rien d'alarmant et a tenté de les remobiliser par rapport à la défaite contre l'Atlético. Donc un message teinté de conviction, d'union, en insistant sur le fait de rester concentré, rester ensemble quand tout se passe bien, mais aussi quand les choses se déroulent moins bien, parce que dans une saison, tu ne peux pas gagner bien sûr tous les matchs. Il y a des périodes où c'est un peu plus compliqué, comme c'est la période actuellement en Ligue des Champions, parce qu'en Ligue 1, je le répète, 6 points d'avance sur le deuxième, 8 victoires, 2 nuls en 10 matchs. Donc oui, en Ligue 1, ça se passe bien, mais sans LDC où c'est plus compliqué, même pas mal, compliqué on va dire. Donc il a reconnu qu'il manquait certains éléments, chose normale dans un projet en construction, et gagner ensemble et perdre ensemble et surtout ne pas paniquer. Bon, on espère. Maintenant les gros matchs attendus, bien sûr, ça sera après la trêve avec ce déplacement au Bayern, où là il n'y aura plus le droit à l'erreur pour l'équipe parisienne. Mais avant de parler de ce Bayern PSG qui aura lieu dans moins de 3 semaines maintenant, il y a ce match demain contre l'équipe de Angers. Et à noter qu'il y a un petit point sur le SCO Angers, cette équipe qui est une équipe promue, donc les Angevins sont actuellement 16e de Ligue 1 sur 18, mais reste sur 4 matchs d'affilée sans défaite et 2 victoires de suite, dans un magnifique succès à Louis II, quand même l'équipe de Monaco, qui est une équipe, très forte du championnat. Bref, donc leurs 3 derniers matchs, ils ont gagné 1-0 contre Monaco, ils ont gagné 4-2 contre Saint-Etienne, ils avaient pris le nul aussi à Toulouse. Donc le SCO a toujours marqué au moins un but à chaque match depuis la deuxième journée et semble bien pouvoir embêter les cadors du championnat. Donc après, ça sera chez eux, bien sûr, le stade sera certainement guichet fermé, vu que ça sera le PSG en face. Donc attention à cette équipe de Angers. Et surtout continue cette série, n'oubliez pas, du Paris Saint-Germain qui est, je crois, plus de 27 ou 28 matchs d'affilée à l'extérieur sans perdre en Ligue 1. On espère que demain, bien sûr, cette série continuera. On revient nous sur le match de Ligue des Champions contre l'équipe. On parlera beaucoup bien sûr de ce match demain. On fera l'avant-match, vu que demain on sera le jour du match. Mais on revient nous sur le match contre l'Atlético pour parler encore de XG. Vous savez, les XG, c'est les statistiques, tout ça. Et les joueurs sont inefficaces avec 24 tirs cadrés sur 84. En tout, le PSG a eu 84 tirs depuis le début de la saison en Ligue des Champions. Et seulement 24 tirs cadrés. Donc un gros problème déjà de cadrer. Parce que déjà pour marquer, il faut déjà cadrer. Voilà. Puis après, il faut essayer de tirer ou quand tu cadres, ou le gardien n'y est pas. Voilà. Donc 3 buts marqués sur 297 attaques. Ça fait quand même très très peu. Donc les XG contre Girona, 1,87. 2,48 contre le PSV ou 2,08 contre l'Atlético Madrid. Et voilà, chaque fois il y a eu un but seulement marqué. Donc voilà, en gros un XG, on va dire quand c'est 1, c'est un but marqué. Normalement tu dois marquer un but à peu près. Donc 2,50 c'était quasiment 2 voire 3 buts marqués contre le PSV. Il y a eu seulement un but marqué. Et là, contre l'Atlético, il aurait dû avoir au moins 2 buts marqués. Il n'y en a que 1. Et voilà, ça fait la différence. Parce que bien sûr, tu ne marques pas lors de tes occasions et tu le paies. Et regardez comme cette stat folle. Donc cette saison, Ligue des Champions, le PSG a tiré 52 fois dans la surface adverse. 52 tirs. Bon, il y a eu des tirs cadrés, il y a eu des tirs hors cadre. Il y a eu beaucoup de tirs surtout hors cadre. Mais seulement un but sur 52 tirs dans la surface de réparation. Quand tu es dans la surface, comme tu es proche du but adverse. Et tu as marqué seulement une fois. On va juste comparer avec un autre club, eux, c'est totalement l'inverse, le Barça. Donc 39 tirs tentés dans la surface adverse en Ligue des Champions. Donc beaucoup moins que le PSG. Mais eux, 12 buts marqués alors que le Paris Saint-Germain, un but seulement. Voilà, ça fait la différence, bien sûr. Il manque un numéro 9. Je répéterai quasiment tous les jours, les gars, qu'il manque vraiment un 9 dans cette équipe parisienne. Et tout le monde, bien sûr, tout le monde le voit. Les joueurs du PSG, notamment les offensifs, montrent de plus en plus de réticence quant au plan de jeu de Luis Enrique. Le jeu de l'équipe est catégorisé comme stérile et prévisible. En gros, ça se voit. Ça se voit en gros comment joue le Paris Saint-Germain maintenant. C'est peut-être pour ça que le PSG, en Ligue 1, ça passe. Je le répète qu'en Ligue 1, ça passe toujours, mais en Ligue des Champions avec des équipes un peu plus fortes, ça passe pas. La preuve, en ce début de saison. Le coach reste satisfait de ne pas utiliser de neuf pour l'instant. Pour lui, il considère qu'il a ce qu'il faut à ce poste. Des joueurs comme Asensio, alors qu'il a complètement déçu. Asensio, les gars, fantomatique. Le match avant-hier, une de 2 sur 10. 2 sur 10 dans l'équipe, c'est un très mauvais match. Même en dessous de très mauvais. Je ne sais pas c'est quoi la caractéristique du 2 sur 10, mais voilà, c'est un match fantôme, on peut dire. Mais bon, pour Luis Enrique, pas besoin d'utiliser le numéro 9 pour l'instant.
Bon, c'est le coach, hein, c'est lui le patron de l'équipe. Mais bon, il fait de temps en temps des choix, on peut dire, très surprenants. Les chances du PSG en Ligue des Champions, hein, d'après les pourcentages, tout ça. Donc le PSG a 31% de chances d'être éliminé déjà. Une chance sur 3 que le PSG finisse en dehors actuellement 25e. Hein. Donc le PSG sera actuellement éliminé. Et quand on regarde les équipes, tout ça qui reste, hein, le PSG a une chance sur 3 de figurer entre la 25e et la 36e position. Donc du coup, élimination de la Ligue des Champions. Le PSG a 2% de chances de finir dans le top 8. Hein, quand tu es 25e, top 8, il te faut à peu près une quinzaine de points. Là, tu as 4 points. Il va falloir gagner en gros les 4 matchs. Alors même 3 matchs, je ne sais même pas sûr si tu finirais dans le top 8. Il faudrait gagner les 4 matchs. Et là, tu aurais des chances d'être dans le top 8. Hein, donc 2% de chance. Et 66% de chance de finir quand même en barrage. Voilà. Bon, tu as plus de chances comme d'être qualifié. Et ça, j'espère. J'espère que Hier, j'ai montré un sondage. Après, la plupart des supporters quand même mettaient plutôt une élimination. Moi, je suis quand même plutôt optimiste. Je pense quand même que le PSG va se qualifier au barrage. Hein, parce que le top 8, je pense que ça ne sera pas possible. Mais voilà. Il va falloir de toute façon gagner des matchs. Hein. C'est vrai qu'on voit seulement quand même 4 points après 4 matchs, hein, sur 12 possibles. Hein, c'est là où ça coince. Hein. Et concernant Luis Enrique, d'après Jamel, qui est un journaliste, donc lui, il a envoyé cette info. Bon, je ne sais pas si c'est fiable ou non, son info. Hein, donc l'avenir de Luis Enrique au PSG n'est plus assuré. Voilà. Le coach se met à se plaindre de son effectif en privé, réclame pour le mercato d'hiver un défenseur central et un ailier, pas de numéro 9, hein, il veut 2 autres positions, enfin 2 autres postes. Hein. De quoi agacer en interne où l'on estime que le coach a eu la main mise sur le dernier mercato estival. Le match face au Bayern, hein, sera tout particulièrement scruté. Donc voilà, l'avenir de Luis Enrique ne serait pas assuré, même si on parle beaucoup de projets sur le long terme. Voilà. Mais c'est vrai que le match, imaginez, je sais pas, tiens, dans 3 semaines, le PSG se fait battre 4-0 Bayern. Imaginez là, le lendemain. Je pense que là, il y aura des grosses rumeurs sur peut-être Luis Enrique, est-ce que c'est le coach qu'il faut au Paris Saint-Germain, tout ça. On verra. Tout sera vraiment... je ne pense pas non plus qu'il va jouer sa place, mais attention, hein, il pourrait vraiment être sur la sellette, les gars, si le PSG fait vraiment un match honteux, hein, du côté du Bayern. Voilà, on espère que le Paris Saint-Germain sera à la hauteur dans 3 semaines. Bon, après, c'est ce qui se dit, mais contrairement aux rumeurs, donc là, c'est Jamel qui dit ça, mais eux, pour l'équipe, ils disent que pour l'instant, ces choix, tout ça... Contrairement aux rumeurs, hein, Luis Enrique n'est pas en danger. Il y en a qui disent qu'il est en danger, il y en a qui disent qu'il n'est pas en danger. Moi, je lui dis, tout dépendra des prochains matchs. Hein. Il y a le match contre le Bayern, il y a le match contre City. Et je pense vraiment que si le PSG n'arrive pas à se qualifier, hein, dans le top 24, je pense que ça sera fini pour Luis Enrique. Même s'il y en a beaucoup qui parlent de projets long terme, bien sûr, avec le coach. Hein. Donc voilà, concernant le coach espagnol. On va parler d'un autre coach, Diego Simeone, donc lui qui a réussi son coup. Hein, donc il vient, il propose pas grand chose. Hein, L'Atlético n'a rien proposé. C'est un faible Atlético, hein, quand même en face. Hein. Voilà, vous n'allez pas me dire que c'était l'Atlético Prime des années il y a 10 ans où ils étaient souvent en finale Ligue des Champions. Non, c'était un très faible Atlético. Et Paris a quand même réussi à perdre face à cette équipe. Hein. Et Simeone se dit bien conscient d'avoir réussi un hold-up, hein, bien sûr, à Paris. 4 tirs, 3 tirs cadrés, 2 buts. Alors que le PSG, hein, une dizaine de tirs cadrés, plus de 22 tirs dans le match et un but marqué. Bref, ils avaient 6 ou 7 joueurs qui avaient moins de 24 ans. Ils ont un avenir incroyable. Hein. Nous savions que nous venions rencontrer une équipe qui a déjà vécu les demi-finales et une finale de la Ligue des Champions qui joue très bien. Mais voilà, donc lui, son plan a très bien fonctionné, bien sûr. Tant mieux pour eux, mais voilà, c'est quand même c'est pas bon pour Paris. Bref. On continue, on clôture la page Ligue des Champions. On va parler maintenant de la trêve parce que là, bon, il y a le match demain. Puis après, vous savez, cette trêve encore, il y en a une. On a l'impression toutes les 3 semaines, il y en a une. Et heureusement, c'est la dernière avant le mois de mars. La prochaine sera au mois de mars 2025, dans 4 mois. Et nos Parisiens, enfin, les 4 Parisiens sont sélectionnés pour disputer les 2 prochaines rencontres de l'équipe de France. Donc Barcola, Zaïre Emery, Dembélé et Randal Kolo Muani sont dans la liste de Deschamps pour le France-Israël et le Italie-France imprévu là pendant la trêve. Donc voilà, comme souvent, ces 4-là ont été appelés. On leur souhaite bonne chose. Donc Randal Kolo Muani, là, ce serait une bouffée d'air pour lui parce qu'on sait qu'en équipe de France, il a pas mal de temps de jeu. Du côté de l'équipe de France Esport, donc il y aura un Italie-France et un France-Allemagne. Hein. Espoir. Donc Désiré Doué convoqué, même si bon, il fait pas, quand il joue, il n'est pas super bon, puis il joue pas beaucoup, hein, et ben il est bien présent avec les espoirs, à lui aussi de grappiller, il a pas mal de temps de jeu et se remettre en confiance. Concernant le Maroc d'Achraf Hakimi, bien évidemment Hakimi qui est juste là, le capitaine, est bien présent, hein, du côté du Maroc pour un match contre le Gabon, le Lesotho, désolé. Donc voilà. On va parler de ce genre, Gonzalo Ramos qui manque beaucoup actuellement parce qu'on sait que le PSG joue 109, hein, Asensio Canguini qui joue en numéro 9, alors que tu as Randal Kolo Muani qui joue plus parce qu'il ne compte pas. Mais là, bientôt, il y a le retour de Gonzalo Ramos. Donc on pense quand il va revenir, il va retrouver sa place de titulaire et on verra déjà là ce que ça va donner, hein, Gonzalo Ramos. Donc Luis Enrique se réjouit de récupérer Ramos après la trêve internationale. Il pourrait revenir, mais après la trêve. Hein, l'idée de relancer le Portugais contre Toulouse. Premier match après la trêve, c'est Toulouse le 22. Là, dans 2 semaines, on va dire. Et voilà. Et le but, en gros, serait de le faire jouer
peut-être une mi-temps ou peut-être 30 minutes contre Toulouse et après peut-être le mettre titulaire contre le Bayern le 26. Parce qu'il y a Toulouse et Bayern, les 2 prochains matchs après la trêve. Donc voilà le plan en gros avec Gonzalo Ramos. Concernant Randal Kolo Muani pourrait quitter le PSG cet hiver et ça vraiment ça se confirme, on en parle beaucoup ces derniers temps. Les clubs de Première Ligue suivent attentivement l'évolution de sa situation qui pourrait se décanter si une belle offre se présente ou même par le biais d'un prêt avec option d'achat. Voilà, c'est vrai que quand on voit son faible temps de jeu, on se dit oui, il y a des chances que Randal Kolo Muani quitte le club cet hiver. On va parler aussi de Victor Gyökeres parce que cette équipe, enfin, le journal d'équipe dit que Luis Campos, le directeur sportif, a rencontré les dirigeants du Sporting pour Victor Gyökeres et le jeune Giovanni Quenda, ce tout jeune joueur là aussi qu'on parle beaucoup de Gyökeres au Sporting, mais lui les gars, il est plus jeune, il a 17 ans. Et c'est un très bon joueur, magnifique joueur du côté du Sporting. Bref, donc les 2 joueurs sont ciblés tout simplement par Paris. Luis Campos est en contact avec ses représentants et a organisé plusieurs réunions avec le Sporting pour parler des 2. Bon, moi je pense que la priorité reste comme Gyökeres, parce que Gyökeres faut un 9 à Paris. Bon, après tu as le retour de Gonzalo Ramos, on verra. Mais voilà, pour moi, Gyökeres c'est un niveau au-dessus quand même de Ramos par rapport à ce qu'il montre quand même depuis plus d'1 an. Donc on verra. Après, si ça se fait, ça ne sera pas cet hiver. Il n'y aura pas de Gyökeres en plein janvier à Paris si ça venait à se faire. Ça sera l'été prochain. Après, bien sûr, il n'y a pas que le PSG, bien sûr, sur le dossier concernant l'attaquant suédois. Et on finit aujourd'hui avec plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on avait parlé de cette banderole Free Palestine lors du dernier match à domicile. Vous avez dit que l'UEFA pourrait potentiellement sanctionner le PSG. Et bien, le PSG ne sera pas sanctionné par l'UEFA. Bonne nouvelle, parce qu'on pensait peut-être un huis clos derrière les buts lors du match contre City. Le prochain match est le dernier match de poule à domicile, parce qu'il y aura 3 matchs extérieurs à domicile. Donc du coup, il n'y aura pas de cas disciplinaire puisque la banderole déployée ne peut pas être considérée comme provocatrice ou insultante dans ce cas précis, déclare le porte-parole de l'UEFA. Donc voilà, il n'y aura pas de sanction. Et c'est une bonne nouvelle. Donc la tribune Auteuil sera bien remplie pour le match contre City, prochain match à domicile de Ligue des Champions. Et on finit avec ça aujourd'hui. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain. Demain on fera l'avant-match bien sûr de la rencontre prévue entre Angers et Paris. Bonne journée à vous et à demain.